Et comment vont s'organiser les 2 prochaines semaines jusqu'à la présidentielle? Pour en parler, nous sommes ce soir avec Maurice Soudiek-Dionne, professeur agrégé de sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Bonsoir, bienvenue au Journal Afrique. Alors, première question, à quels défis principaux sera confronté le gouvernement Sidiki Kaba dans la préparation de ces élections? Je pense que le gouvernement du Premier ministre Sidiki Kaba aura à relever le défi de l'organisation parce qu'aujourd'hui, le plus difficile va être dans les temps limités d'acheminer le matériel électoral et de prendre toutes les dispositions nécessaires afin qu'on ait une élection libre, démocratique et transparente. Alors, d'abord, il y a eu report. Finalement, il y a eu une nouvelle date d'élection, qui est celle du 24 mars, avec beaucoup de péripéties entre les deux. Qu'est-ce que ça peut changer fondamentalement au déroulement de la campagne ? Bon, les candidats auront moins de temps pour faire tout le Sénégal et expliquer leur programme et tenter de convaincre les électeurs. Mais je pense que c'est une décision finalement qui est salutaire et qui permet de sortir de cette impasse dans laquelle le président avait mis le pays avec sa décision illégale et illégitime du 3 février, mettant un arrêt brusque au processus électoral. Donc finalement, on reprend une élection avec une date connue, même s'il y a moins de temps pour faire la campagne. Je crois qu'il faut s'en féliciter pour que le peuple sénégalais puisse s'exprimer et choisir le candidat qu'il aura voulu porter à la tête de l'État. Mais concrètement, est-ce que cette nouvelle organisation, c'est-à-dire 2 semaines seulement pour la campagne, 2 semaines au lieu de 3, est-ce que ça peut favoriser ou non certains candidats ? Je crois que puisque tous les candidats disposent des mêmes jours, peut-être que les candidats qui sont les moins nantis pourront avoir des difficultés peut-être pour tenir avec ce raccourcissement des délais de campagne. Mais pour l'ensemble, tous les candidats auront les mêmes jours de campagne. Donc, il ne peut pas à ce niveau y avoir une rupture d'égalité. Alors, les 2 principaux leaders de l'ex-PASTEF, ou plutôt du PASTEF dissous, le parti d'Ousmane Sonko, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye sont en prison. Bassirou Diomaye Faye qui, lui, est candidat à la présidentielle. Est-ce que la libération de ces 2 personnalités politiques est possible? Et est-ce que, selon vous, elle est nécessaire à la sérénité du processus électoral ? Je crois qu'aujourd'hui, la loi d'amnistie qui a été très controversée parce qu'on estime que le pardon doit reposer sur la justice et la vérité et que cela peut faire la promotion de l'impunité. Il aurait fallu que l'on sût quels sont les auteurs des assassinats qui ont été commis. Mais quoi qu'il en soit, la loi d'amnistie aujourd'hui fait que les poursuites sont effacées puisque les faits ont été effacés, amnistiés. Donc normalement, les leaders détenus devraient être libérés, même si on a dit que l'affaire qui a opposé Ousmane Sonko à la dame Adji Sarr ne faisait pas partie de l'amnistie, du champ d'application de l'amnistie. Quoi qu'il en soit, je crois que le candidat de PASTEF pourrait être libéré, c'est-à-dire Bassirou Diomaye Faye et éventuellement Ousmane Sonko. Merci à vous, Maurice Soudiek-Dionne, professeur agrégé de sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. Merci à vous.